Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 25 juillet 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis. Oui, pendant que nous entrons dans cette semaine de guérison. Oui, c'est la guérison partout, tout au long de cette semaine. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir votre guérison? Est-ce que vous vous êtes déjà enregistré? Alors, si vous ne vous êtes pas encore enregistré, cherchez à vous enregistrer. Oui, à www.healingstream.tv/3days. Amen. Ou alors au www.healingstream.tv/zone/tatley. Alléluia. Alors, ce sera des moments glorieux tout au long de cette semaine. C'est la guérison partout. Les guérisons ont déjà commencé. Alors, apprêtez-vous, recevez, ne soyez pas des spectateurs. Non, vous devez avoir des expectations, c'est-à-dire vous vous attendez à recevoir quelque chose. Amen. Béni soit Dieu. Alors, comme nous avons commencé à faire des confessions, avec vous pour dans le magazine de guérison, le magazine Healing to the Nation du mois de juillet. Nous allons continuer jusqu'à ce que les 3 jours de guérison commencent. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre la confession qui dit « J'habite à Sion, la ville de Dieu, là où la maladie est illégale et aliénée. Je ne tombe pas malade parce que je suis un participant de la vie, la nature divine de Dieu. La vie en moi est indestructible. Je ne suis pas faible parce que j'ai la santé, la force divine qui parcourt tout mon corps, tous les fibres de mon corps. Alléluia. Béni sois-tu. Alors, j'espère que vous avez bien prié cette prière. Et nous allons prier. Nous allons prier pour toutes les guérisons qui vont se passer. Lorsque le pasteur va prier, alors les guérisons. Nous avons le verset ici, là, dans Marc 6, verset 13, qui dit « Il chassait beaucoup de démons et il éloignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. » Alors, lorsque le pasteur va commencer à déclarer la parole de Dieu, les démons, les maladies d'infirmité, tout va partir. Il va les chasser et vous allez recevoir votre guérison. Amen. Alors, prions en langue de l'esprit pour ces 3 jours de guérison-là. Kasharabana kuekiria kashakarabara kusoko ekiria kasharana makura bakase kiria kasharara nekaba ekiria kasokora baya kashakarabara makuekiria dana makura bakasa kedabara makusekiria dana makura bakasa karabara makuekiria dana makura bakasa Keda makasi kerea kasara barama kosoko ekerea kashakara barama koshi. Oh, merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur. Oui, comme tu as envoyé Jean-Baptiste, oui Seigneur, tu as envoyé notre homme de Dieu par ce Christ il y a un kilomètre. Seigneur, pour ce moment, en ces derniers temps. Oui, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur, ces 3 jours de guérison vont se passer exactement comme la parole de Dieu nous dit. Oui, que tous les malades seront guéris. Ceux qui s'attendent à des guérisons vont recevoir des guérisons
Ceux qui s'attendent aux délivrances vont recevoir les délivrances. Ceux qui s'attendent à des finances, des solutions dans les finances, ils vont recevoir des solutions par le nom puissant de Jésus-Christ. Et parce que la parole de Dieu va venir avec puissance par le nom puissant de Jésus-Christ. Et tous les hommes dans le monde entier vont recevoir. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu as planifié ces derniers temps. Ces semaines, oui, Seigneur, avec notre homme de Dieu, parce que c'est Yakilomé. Que ton nom soit glorifié, que ta volonté soit faite dans toutes les nations, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Béni sois-tu. Alors, aujourd'hui, parce que c'est Yakilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé « Pourquoi parler en langue ?» Pourquoi parler en langue? Alors, le verset du jour est tiré de 1 Corinthiens 14, verset 4, qui lit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Béni soit Dieu. » Alors, le pasteur nous fait comprendre que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez la puissance de Dieu, afin qu'elle réside en vous comme l'a dit Jésus dans Acte 1, verset 8. Cette puissance est déclenchée ou activée lorsque vous parlez en d'autres langues. Le passage dit cette puissance est déclenchée, cette puissance est déclenchée ou activée lorsque vous parlez en d'autres langues. Le mot grec qui a été traduit édifié dans le verset principal est oikodomio, ce qui signifie construire ou bâtir, arrondir ou charger comme on chargerait une batterie. Amen. Pendant que vous parlez en langue, vous êtes en train d'être chargé comme si vous chargez une batterie. Alors le verset nous dit, ce verset nous dit donc que celui qui parle en d'autres langues se construit comme un édifice. Il s'enhardit et se charge comme une batterie. Amen. Quand vous passez du temps à parler en d'autres langues, vous baptisez votre esprit. Le verset dit, vous baptisez votre esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit, Jude 1, verset 20. Si vous étiez faible dans votre vie chrétienne, à mesure que vous parlez en d'autres langues, la puissance de Dieu, qui paraissait dormante. Le passage dit, si vous étiez faible dans votre vie chrétienne, à mesure que vous parlez en d'autres langues, la puissance de Dieu qui paraissait dormante en vous sera attissée et vous serez fortifiés pour faire les choses de Dieu. Alors, c'est important de parler en langue en tant que chrétien. Parler en langue est l'antidote. Alléluia. Parler en langue est l'antidote à la peur et à la timidité. En tant que chrétien, sachez que Dieu ne vous a pas donné l'esprit de peur. Le passage dit, en tant que chrétien, sachez que Dieu ne vous a pas donné l'esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse, selon 2 Timothée 1, verset 17. Activez la puissance en vous, en passant du temps à parler en d'autres langues. Faites-le tous les jours et de temps en temps. Faites-le tous les jours. Et de temps en temps, l'apôtre Paul nous a dit, il parlait en langue, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Alors vous devez parler en langue. Le pasteur nous dit,
activer la puissance en vous en passant du temps à parler en d'autres langues. Faites-le tous les jours et de temps en temps. Votre homme intérieur sera construit si fortement, et vous marcherez constamment dans la domination sur tous vos adversaires. Amen. Aussi parler en langue vous permet de prêcher. Parler en langue vous permet de prêcher. Le pasteur dit, j'ai entendu le témoignage d'un garçon de 9 ans qui était timide et incapable de prêcher à ses amis. Après avoir commencé à parler en langue, alléluia, après avoir commencé à parler en langue, il est devenu confiant. Et le garçon d'autrefois timide est devenu un prédicateur audacieux de l'évangile partout. Amen. Il n'y a pas de limite à ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans votre vie aujourd'hui. Si vous passez du temps à parler en d'autres langues chaque jour, sachant que vous dites des mystères à Dieu, vous dites des mystères à Dieu qui fourniront la sagesse divine. Amen. Vous parlez des mystères, vous dites des mystères. Parlez en langue, vous parlez à Dieu directement. Amen. Alléluia. Alors, le pasteur continue en nous disant de plus, parler en d'autres langues favorise une charge rapide. Parler en d'autres langues favorise une charge rapide et amène votre esprit à répondre rapidement aux signaux divins. Parler en d'autres langues est une grande bénédiction. Amen. Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans notre livre La puissance des langues. La puissance des langues, c'est l'un des livres de notre homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakhilome. Alors vous pouvez l'avoir. Amen. Procurez-vous-en et étudiez-le activement et exposez votre esprit aux riches bienfaits de la glossolanie, qui est grec, c'est-à-dire de parler en langue. Amen. Béni soit Dieu. Vous voyez que nous apprenons beaucoup de choses dans la rhapsodie des réalités. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Certains de vous apprennent déjà le grec. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous avons des études. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel. Si vous ne parlez pas en langue, dites au Saint-Esprit de Dieu de vous apprendre à parler en langue. Et il va le faire. Amen. Alors, le pasteur Chris Oyakhilome nous a donné des études approfondies aujourd'hui dans 1 Corinthiens 14, verset 2 à 4. Nous allons lire ensemble en disant, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia, béni soit Dieu. Nous lisons Acte 2, versets 1 à 4. Alors, qui dit? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3 nous dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent.
séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors le dernier passage du jour est tiré d'Ésaïe 28, verset 11, qui nous dit, Ésaïe 28, verset 11 nous dit ceci. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. C'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes. Alors le pasteur nous a expliqué ce que cela veut dire. Dans il y a l'un des enseignements, vous voulez suivre ce que cela veut dire. Amen. Nous n'avons pas le temps pour expliquer. Eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et aux langues barbares que l'Éternel parlera à ce peuple. Amen. Alléluia. Béni soit-tu. Béni soit-tu. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons dire, cher Père, je te remercie pour l'expérience vivifiante, revigorante, rafraîchissante, énergisante et édifiante lorsque je parle en langue. Il y a une transformation dans tout ce qui me concerne. Mon esprit est conditionné pour le succès, l'excellence, la prospérité et la victoire. Alors que je parle en langue, même à l'instant, de mon sein jaillissent des fleuves d'eau vive, des paroles de salut, de guérison, de force coulent à travers moi vers mon monde au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors nous allons parler en langue. Alléluia. Kashekiria kasharabara koyekiria nama koshakaya nama koraba kashakada bara koshe nekada bara kashekiria kashokoyekiria kashara nekashara bara koyekiria kashekeda nekada bara koshokoyekida. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour le privilège de parler en langue. Nous te bénissons. Oui, de parler des mystères à Dieu. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous avons à lire la lecture biblique de Erland dans Romains 1, versets 1 à 17, Psaume 32 à 34. Et la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Éphésiens 2, versets 11 à 22 et Ésaïe 45. Béni soit Dieu. Alors, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Oui, c'est l'opportunité, meilleure opportunité en cette saison de guérison. Vous allez recevoir le Seigneur Jésus-Christ et c'est la première des choses dans votre vie. Amen. Alors, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Pour plus d'informations, contactez-nous au www.rhapsodie-des-réalités.org. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » écrit par notre homme de Dieu, Pasteur Christian Yakilome, qui va vous aider à connaître ce que vous enseignez, ce que vous avez reçu. Amen. Béni soit Dieu. Alors, soyez bénis infiniment. Joyeux anniversaire à vous si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, 25 juillet. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus vous aime plus.
Merci une fois de plus, comme nous sommes entrés dans la semaine de guérison, alors continuez dans cette atmosphère et préparez-vous déjà à ce que vous voulez recevoir. Amen. Béni soit Dieu. Vous voulez recevoir quelque chose, c'est votre foi qui va recevoir cela. Alléluia. Alors je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus. Passez une merveilleuse journée. Au revoir.